Il y a des films qu'on regarde et il y a ceux qui nous ramènent instantanément en vacances. Quelques secondes suffisent. Une plage au coucher du soleil, une chanson que tout le monde connaît, une vieille caravane sur un camping, une île grecque aux maisons blanches ou un premier amour d'été, et d'un coup, on a presque l'impression de sentir la crème solaire et le sable chaud. Depuis des décennies, certains films sont devenus les compagnons incontournables des grandes vacances. Ils nous font rire, voyager, rêver, et parfois même hésiter à remettre un pied dans l'océan. Des colonies de vacances aux plages paradisiaques, en passant par les campings français et les romances estivales, préparez les lunettes de soleil et le popcorn. Voici le top 10 des films cultes de l'été. Dites-nous dès maintenant en commentaire quel film vous rappelle immédiatement les vacances. Et voyons si votre préféré figure dans ce classement. C'est parti! Numéro 10. Nos jours heureux, 2006. Chaque été, des milliers d'enfants partent en colonie de vacances avec une valise trop remplie, des parents déjà nostalgiques et des animateurs qui regrettent parfois leur engagement dès le premier jour. Sorti en 2006, Nos jours heureux nous plonge dans le quotidien d'une colonie où Vincent Rousseau, le directeur, tente tant bien que mal de garder le contrôle sur une centaine d'enfants et une équipe d'animateurs aussi motivés qu'imprévisibles. Entre les grands jeux, les chants autour du feu, les premières amourettes et les innombrables bêtises, le film capture parfaitement l'esprit des grandes vacances. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache se sont largement inspirés de leur propre expérience d'animateur. Plusieurs situations complètement absurdes du film sont d'ailleurs directement tirées de faits réels. Avec plus d'1,7 million d'entrées en France, cette comédie est devenue une référence pour toute une génération. Et après l'avoir vue, on comprend une chose. Les colonies de vacances fabriquent des souvenirs inoubliables, surtout pour les enfants. Les animateurs, eux, essaient surtout de récupérer quelques heures de sommeil. Numéro 9. Call Me By Your Name, 2017. S'il existait un concours du film qui donne le plus envie de partir en Italie, Call Me By Your Name serait sans doute sur le podium. L'histoire se déroule durant l'été 1983, dans une grande maison familiale au cœur de la Lombardie. Ici, les journées s'écoulent au rythme des balades à vélo, des baignades dans les rivières, des repas en terrasse et des siestes à l'ombre des arbres. C'est dans ce décor presque hors du temps qu'Elio fait la rencontre d'Oliver, un étudiant américain venu passer l'été auprès de sa famille. Réalisé par Luca Guadagnino, le film est devenu une référence grâce à sa photographie exceptionnelle, récompensé par un Oscar du meilleur scénario adapté en 2018. Beaucoup de lieux de tournage, notamment autour de la ville de Crema, sont d'ailleurs devenus de véritables destinations de pèlerinage pour les fans. Plus qu'une histoire d'amour, Call Me By Your Name est une véritable carte postale de l'été indien, le genre de film qui donne envie d'acheter un billet d'avion ou au minimum de manger une glace artisanale en terrasse en faisant semblant d'être en Toscane. Numéro 8. Stand By Me, 1986. Bien avant les smartphones et les réseaux sociaux, les grandes vacances se résumaient souvent à une seule chose, partir à l'aventure avec ses meilleurs amis. C'est exactement ce que raconte Stand By Me, sorti en 1986 et adapté d'une nouvelle de Stephen King. L'histoire suit 4 adolescents qui décident de traverser forêts, rivières et voies ferrées pour retrouver le corps d'un garçon disparu. Une expédition improvisée qui deviendra surtout un voyage initiatique, entre fou rire, disputes et confidences. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Stephen King considère lui-même cette adaptation comme l'une des plus fidèles de toute son œuvre. Le film est aujourd'hui régulièrement classé parmi les meilleurs récits sur l'enfance et l'amitié, tant il capture cette sensation de liberté que seules les grandes vacances semblaient offrir. Avec son ambiance nostalgique et sa bande-son inoubliable des années 50, Stand By Me rappelle qu'à une époque, une simple journée d'été suffirait pour vivre une aventure dont on se souviendrait toute sa vie. Aujourd'hui, il faut déjà réussir à convaincre tout le monde de lâcher son téléphone. Numéro 7. Camping, 2006. Quand on pense aux vacances d'été à la française, difficile de ne pas imaginer une caravane, un barbecue et Patrick Chirac en maillot de bain bleu. Sorti en 2006, Camping suit le quotidien des habitués du camping des Flots Bleus, où chacun retrouve le même emplacement, les mêmes voisins et parfois les mêmes discussions depuis des années. L'arrivée d'un chirurgien parisien, contraint d'y passer quelques jours après une panne de voiture, va complètement bouleverser cette petite communauté bien rodée. Avec plus de 5,7 millions d'entrées, le film est devenu un immense succès populaire et a même donné naissance à 2 suites. Patrick Chirac, interprété par Franck Dubosc, est rapidement devenu l'un des personnages les plus emblématiques de la comédie française, au point que certaines de ses répliques sont encore reprises aujourd'hui. Mais au fond, le véritable héros du film, c'est peut-être le camping lui-même, ce lieu unique où l'on part chercher un peu de tranquillité avant de connaître toute la vie de ses voisins en moins de 24 heures. Numéro 6. Mamma Mia, 2008. S'il existait un film capable de résumer les vacances parfaites en 2 heures, Mamma Mia serait un sérieux candidat. Imaginez une petite île grecque,
des maisons blanches accrochées à la colline, une mer turquoise à perte de vue, des repas en terrasse qui s'éternisent jusqu'au coucher du soleil, et en fond sonore, les plus grands succès d'ABBA. Difficile de faire plus estival. Sorti en 2008, le film réunit Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth et Amanda Seyfried dans une comédie musicale devenue un phénomène mondial, avec plus de 610 millions de dollars de recettes. Une grande partie du tournage a eu lieu sur les îles grecques de Skopelos et Skiathos, qui ont vu leur fréquentation touristique bondir après la sortie du film. Même ceux qui ne connaissent pas toutes les chansons d'ABBA finissent souvent par fredonner Dancing Queen ou Mamma Mia avant le générique de fin. Et après avoir vu ces paysages baignés de soleil, une chose est presque certaine, votre prochaine recherche sur internet risque fort d'être « Billets d'avion pour la Grèce ». Numéro 5. The Beach, 2000. Qui n'a jamais rêvé de découvrir une plage secrète, loin des hôtels, des transats alignés et des touristes armés de perches à selfie? C'est exactement la promesse de The Beach, sorti en 2000. Leonardo DiCaprio y incarne un jeune voyageur qui découvre la carte d'une île thaïlandaise censée abriter un véritable paradis. Avec quelques compagnons de route, il part à la recherche de cette plage cachée, convaincu d'avoir trouvé l'endroit parfait pour échapper au reste du monde. Le film a été tourné en grande partie à Maya Bay, sur l'île de Koh Phi Phi. À l'époque, cette plage était encore relativement préservée, mais après la sortie du film, elle est devenue l'un des lieux les plus visités de Thaïlande, accueillant jusqu'à 5000 touristes par jour. Face aux dégâts causés sur les coraux et l'écosystème, les autorités ont même été contraintes de fermer temporairement la baie pour permettre à la nature de se régénérer. Comme quoi, le plus grand danger pour un paradis, ce n'est pas toujours de le trouver, c'est parfois que tout le monde découvre où il se cache. Numéro 4. Dirty Dancing, 1987. Il y a des films qui racontent une histoire d'amour. Et puis, il y a Dirty Dancing, le film qui a fait croire à des millions de personnes que les plus belles rencontres se faisaient toujours pendant les vacances. L'été 1963, Frances Haussmann, surnommée Bébé, séjourne avec sa famille dans un village de vacances. Ce qui devait être un été tranquille bascule lorsqu'elle rencontre Johnny Castle, le professeur de danse de l'établissement. Entre répétitions secrètes, chorégraphie et romance, leur histoire va devenir l'une des plus célèbres du cinéma. Sorti en 1987 avec un budget modeste de seulement 6 millions de dollars, le film en rapporte plus de 210 millions dans le monde et devient un phénomène culturel. Sa bande originale se vend à plus de 40 millions d'exemplaires, faisant partie des albums de films les plus vendus de l'histoire. Quant au célèbre porté final, Patrick Swayze et Jennifer Grey ont dû le répéter pendant des semaines avant de réussir cette scène devenue mythique. Et depuis, combien de couples ont essayé de la reproduire en vacances? Disons simplement que les maîtres nageurs ont probablement vu passer quelques tentatives beaucoup moins élégantes. Numéro 3. Les Bronzés, 1978. S'il fallait choisir un seul film pour résumer les vacances des Français, Les Bronzés serait probablement le grand vainqueur. Sorti en 1978, le film suit une bande de vacanciers dans un club de vacances en Côte d'Ivoire. Chacun espère repartir avec des souvenirs inoubliables, même si tout ne se passe pas exactement comme prévu. Inspiré des spectacles de la troupe du Splendide, le film réunit notamment Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle et Josiane Balasco. À sa sortie, le succès est plutôt modeste. Ce sont les rediffusions à la télévision qui vont progressivement en faire un monument de la comédie française. Aujourd'hui encore, des répliques comme « Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher » ou « Quand te reverrai-je, pays merveilleux » font partie de la culture populaire. Plus de 40 ans après sa sortie, Les Bronzés nous rappellent surtout une chose, les vacances parfaites n'existent pas, mais ce sont souvent les plus catastrophiques dont on garde les meilleurs souvenirs. Numéro 2. Les Dents de la Mer, 1975. Avant 1975, aller se baigner à la plage était un plaisir. Après Les Dents de la Mer, beaucoup ont commencé à regarder sous l'eau avant d'oser avancer jusqu'aux genoux. Réalisé par Steven Spielberg, le film se déroule dans la station balnéaire d'Amity, où un gigantesque requin blanc menace la saison estivale. Alors que les premières attaques se multiplient, les autorités hésitent à fermer les plages, de peur de faire fuir les touristes. Une décision qui risque de coûter bien plus cher qu'une mauvaise saison. Avec plus de 470 millions de dollars de recettes, Les Dents de la Mer devient le premier véritable blockbuster de l'histoire et révolutionne la façon de lancer un film au cinéma, avec une sortie estivale à grande échelle et une campagne marketing inédite. Son impact dépasse largement le box-office. Pendant des années, la fréquentation de certaines plages diminue et la peur des requins explose dans l'imaginaire collectif. Pourtant, les attaques restent extrêmement rares. Comme quoi, il suffit parfois d'une simple musique de 2 notes pour transformer une baignade tranquille en véritable épreuve de courage.
Numéro 1. Grease, 1978. S'il existe un film qui résume à lui seul l'insouciance des vacances d'été, c'est bien Grease. Tout commence sur une plage, où Danny Zuko et Sandy Olson vivent une romance aussi intense qu'éphémère. À la fin de l'été, chacun reprend pourtant sa route, persuadé de ne jamais revoir l'autre. Mais le destin en décide autrement lorsqu'ils se retrouvent, quelques semaines plus tard, dans le même lycée. Une seconde chance qui donnera naissance à l'une des histoires d'amour les plus célèbres du cinéma. Sorti en 1978, Grease devient un phénomène mondial avec près de 400 millions de dollars de recettes, un record pour une comédie musicale à l'époque. Sa bande originale, portée par Summer Nights, You're the One That I Want ou encore Greased Lightning, s'est vendue à plus de 30 millions d'exemplaires et continue d'être écoutée près d'un demi-siècle plus tard. Des voitures américaines, du rock'n'roll, des chorégraphies inoubliables et ce parfum de premier amour qui accompagne souvent les plus beaux étés. Grease nous rappelle qu'on oublie parfois les vacances, mais rarement les personnes que l'on y rencontre. Alors, combien de ces films avez-vous déjà vus? Et surtout lequel vous replonge instantanément dans vos souvenirs de vacances? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a donné envie de préparer vos prochaines vacances, pensez à liker et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains classements. C'était Koapala, ciao!